Boualine, il ne pouvait pas comprendre, mais il sentait beaucoup, très fort. Je suis passé devant la femme, je suis allé jusqu'à la porte, j'ai déposé sur un petit guéridon la clé. Boily, lui, me suivait, il portait mon pactage. J'ai ouvert la porte et j'ai fait signe à Boily de passer, de sortir, de passer devant moi. Et puis Boiline, c'est pas comme ça que ça se passait dans sa tête. C'était toujours moi qui devais sortir devant lui. C'était toujours lui qui devait s'effacer. Alors je l'ai un petit peu brusqué comme ça. Je dis allez, yalla, yalla, Boily, wesh qu'à dire. Alors Boily, wesh qu'à dire, Boily, wesh qu'à dire rien. Il dit rien, Boily. Il veut bien tout ce que je veux. Et il passe sur le palier. Il est embarrassé dans mes paquets, mais il a toujours son enveloppe à la main. Et la femme regardait Boily, regardait la main de Boily qui tenait l'enveloppe. Puis ensuite, elle est revenue à moi. Elle m'a regardé. Et je lui ai fait signe que je changeais, que... Voilà. Je lui ai fait comprendre que je pouvais rien lui dire, que j'étais... Voilà, que j'étais ça. Et sur son visage, oui, j'ai lu. J'ai lu ce que j'aurais lu depuis plusieurs jours si je l'avais croisée. Cette femme avait changé. Cette femme était devenue un vieillard. C'était mon œuvre. Heureusement, je ne parlais pas l'allemand. Alors j'ai pu en français lui dire ce qu'elle ne pouvait pas entièrement comprendre. Mais elle comprenait en grande partie ce que je lui disais. Mais je ne lui disais pas ce qu'elle me prêtait. Et Boily, lui, qui comprenait pas non plus ce que je disais en français. Boily m'attendait, les paquets au bout des bras, la lettre presque lâchée entre son pouce et son index. Et j'ai fini par dire à la femme, Madame, je ne m'excuse pas. Je ne m'excuse pas. Je ne m'explique pas non plus pourquoi j'ai fait ça. Je ne crois pas que vous compreniez avec assez de précision ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça, madame. Je n'ai pas pu remettre la lettre dans une boîte. Je n'ai pas pu la laisser tomber. Je ne vous en veux pas à vous. Je peux peut-être pas dire que j'ai quelque chose de tout à fait particulier contre votre mari. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas pu faire ce que vous me demandiez. Voilà, madame, je ne vais pas comparer vous et moi. Je ne vais pas vous parler d'autre chose. Peut-être que si vous aviez été à ma place, vous auriez-vous fait tout à fait autrement. Vous seriez-vous empressé d'aller poster à la première poste dans Paris la lettre. Et vraiment, quand je disais poste, en allemand, on sait ce que c'est que la poste. Et elle faisait signe oui de sa tête. Et je lui ai fait signe, moi, de ma tête. Non, madame. Même si vous avez compris. Mais je ne m'excuse pas.
Et j'ai fait signe à Boali maintenant partout. On est descendu. C'était une petite maison à 3 étages. À chaque étage, Boali, trouvant les paquets un peu lourds, s'arrêtait, reprenait un autre mouvement. Il a placé même un de mes gros sacs sur son épaule, sans perdre sa lettre. Alors je lui ai fait signe. Donne-moi ta lettre, donne. Étrangement, Boali m'a fait signe non. Il ne voulait pas me donner sa lettre. Et puis, on est arrivé au rez-de-chaussée, on est passé dans mon bureau, on a déposé les paquetages. Et je lui ai fait signe que la lettre, il fallait qu'on la donne au Vago. Il savait ce qu'était le Vago. Alors il m'a fait un signe que je l'accompagne, parce qu'il n'était pas coutumier qu'un soldat, qu'un goumier fasse une lettre, enfin, pas un goumier comme lui. C'était toujours les 2 ou 3 mokaddem qu'il y avait dans le bataillon qui se chargeaient de ça. Alors je l'ai suivi. En cours de route, j'ai une fois encore essayé. Ta lettre? Il faisait signe. Là, c'est non, en arabe. On est arrivé chez le Vago, on a poussé la porte. Je dis, voilà, c'est Boali qui amène sa lettre. Ah, il me dit, c'est bien, c'est un grand garçon, Boali. Je dis, voilà, ouais. C'est un garçon qui a des antennes. On ne peut pas dire que Boali comprenne le français, mais Boali, il a une grande facilité pour aller au-devant de ce qu'on pense. Faudrait que tu le saches. Alors le Vago a rigolé. Il m'a dit, en blaguant comme ça, c'est un autre contact qui devient intelligent. Ouais, je dis, il n'est pas question d'intelligence là. Hein, Boali? C'est pas de l'intelligence, hein? La lettre. Il lâchait pas sa lettre? J'ai dit au Vago, ben, ouvre-lui ton sac. Alors le Vago, il a ouvert le sac, Boali, il l'a fait descendre, et puis il a fait signe de refermer le sac, devant lui. Et puis il m'a regardé. Et Boali m'a souri. On est ressortis. On est revenus tout doucement, tous les deux. On est redescendu la petite impasse. C'était une impasse dans laquelle se trouvaient 5 ou 6 maisons de chaque côté de chaque côté. Et on a passé la maison de ma logeuse. Boali avait déposé entre-temps à l'hôtel mes 3 paquets. Et en passant en bas de la maison de la logeuse, Boali a relevé la tête. Et il m'a dit, ah, chauffe. Et je lui ai dit, où? Il a fait un signe de tête au-dessus. Et Boali avait levé la tête au moment où la femme nous regardait descendre l'impasse et aller dans le baraquement. Je suis rentré dans le bureau, ce qui me tenait lieu de bureau. Puis Boali, il m'a suivi. Et puis je lui ai fait signe que c'était fini. Fini, je lui ai dit. J'ai expliqué que le matin, le café, je le prendrais là-bas, que lui, il n'y aura plus de café. C'était rien, ça. Il en ferait d'autres ici, il m'a dit. Quand j'arriverai le matin, j'aurai le café, là. Un bon kawa. Oui. Puis il s'est penché un peu sur le bureau, puis il a relevé la tête. Puis à une autre fenêtre, la femme était venue, puis elle regardait vers le baraquement, vraisemblablement vers le bureau. Je l'ai vue sans trop me montrer. Je prenais un angle dans la fenêtre. J'étais presque à ras du haut de la fenêtre, ce qui fait qu'on ne pouvait pas me voir la regarder. J'avais juste la barre à ras de son visage à elle. Elle était là. Je signe à Boali de sortir. Boali n'est pas sorti. J'ai insisté. Non, il n'a pas voulu sortir. Je me demandais ce qu'il voulait, Boali. C'est après que j'ai compris. Boali, il est parti du bureau sur le coup de 5 heures.
Et il est parti sur le coup de 5 heures parce que vers 4h30 tous les jours, le wagon, il allait porter son sac de courrier au bureau militaire. Ouais. Boily, il avait eu peur pour sa lettre. Je ne sais pas comment il avait fait, Boily. Alors là, il est ressorti. Il avait dû regarder en l'air. Il est venu à la vitre. Il m'a toqué. Il a fait signe, ouais. Et il m'a montré d'un pouce en haut. Elle était encore là. Je suis sorti assez tard le soir. Je n'avais rien de spécialement plus long que d'habitude. J'avais fait souffrir quelqu'un. J'en ai même fait souffrir deux, là. Celui qui a pas reçu la lettre, mais il ne le savait pas. Ah, il ne le savait pas, qu'est-ce que j'en sais? Mais elle le savait. Elle avait compris. Elle avait bien compris ce que j'avais dit.